Bonjour à tous. Merci d'être là, cette méditation collective, d'être aussi nombreux. En fait, ça doit être l'automne et l'hiver. Vous êtes un petit peu plus nombreux, faut quand même reconnaître. Euh, vous vous dites bon, il n'y a pas de sortie à faire, il fait trop froid, donc on va écouter Bruno. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Quand une personne nous quitte, elle nous rappelle aussi combien notre vie, enfin sous cette forme en tout cas, est impermanente, que rien ne dure. Et comme disait aussi Dalai Lama, si vous inquiétez pour votre mort, ne vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Et c'est tous notre destin. Certains le vivent dans la douleur, certains le vivent dans la paix, dans la sérénité, partent en toute tranquillité. Malheureusement, c'est donné à quelques individus. Et c'est pour ça que c'est important, vous voyez, de prendre conscience dans ces moments-là que euh, Dalai Lama le dit lui-même, nous mourrons comme nous avons vécu. Et je pense que c'est important de pouvoir ici et maintenant vraiment réaliser l'importance de l'amour, de la compassion, que ce soit envers soi-même comme envers les autres. Malgré les difficultés, parce que j'entends souvent des discours de personnes qui me disent mais c'est pas facile quand on voit le comportement des personnes. Mais encore une fois, je pense que c'est très important de réaliser que l'amour et la compassion ne dépendent pas de l'attitude ou du comportement de l'autre. Que vous ayez une relation difficile avec certaines personnes ou avec vous-même, parce qu'il y a des personnes qui ont une relation très difficile avec eux-mêmes, très compliquée avec eux-mêmes, et se crée beaucoup de difficultés. Et souvent, nos relations avec les autres sont étroitement liées au rapport qu'on a avec nous-mêmes, sont un peu le reflet de notre rapport avec les autres. Et c'est là où c'est important de faire la part des choses entre la relation qu'on peut avoir avec une personne ou avec soi-même, c'est-à-dire son comportement, son attitude, et ce qu'elle est par nature. Et quand on souhaite à quelqu'un vraiment de connaître le bonheur, de se libérer de la souffrance, c'est vraiment on fait fi de ces comportements. Au contraire, puisse-t-il vraiment se libérer de ces comportements, fussent-ils destructeurs, puisse-t-il vraiment être libéré enfin de tout cela. Et on lui souhaite vraiment du fond du cœur de réaliser pleinement sa vraie nature. Alors, en dehors des nouveaux, mais vous êtes très nombreux à venir depuis des années à ces méditations collectives, et vraiment, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et je pense que c'est très important, très régulièrement, de s'adresser à soi-même, cette prière. Puissais-je vraiment, moi-même, me libérer de mes propres obscurcissements mentaux? Puissais-je vraiment me défaire de tout ce qui vient troubler ma sérénité, ma paix, et tout ce qui m'empêche de laisser émaner de moi cette bienveillance, cet amour, cette compassion à l'égard des autres. Et ayez vraiment ce vœu pour vous-même, cette compassion pour vous-même. Il y a des personnes j'étais très surpris parce qu'une personne nous a écrit en disant mais c'est très difficile, voire impossible pour moi. Mais je dis mais je comprends pas, je vois pas pourquoi ça serait difficile pour vous-même, puisque vous avez droit au bonheur. C'est notre aspiration à tous. Nous aspirons tous. Et effectivement, nous pouvons rencontrer des obstacles. Et c'est là où justement nous avons besoin de cette bienveillance à l'égard de nous-mêmes, de se souhaiter à nous-mêmes vraiment. Puissais-je vraiment me libérer de mes difficultés, de tous mes obstacles, tous mes obscurcissements mentaux, toutes mes tendances destructrices, parce qu'on peut avoir parfois des comportements qui ne sont pas toujours très heureux, très agréables, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Je dirais même simplement des comportements comme absorber des substances toxiques, comme la cigarette. J'ai aucun jugement à l'égard du fumeur, bien sûr, mais c'est important de se respecter, de respecter son corps. Donc, d'avoir cette prière, puissais-je vraiment me défaire de cette tendance destructrice, parce que c'est destructeur pour mon corps, même si j'éprouve un moment de détente quand je fume une cigarette, mais je ne fais pas de bien à mon corps, c'est évident.
pareil pour l'alcool ou pour tous les excès qu'on peut avoir dans son existence. Alors on arrive à les justifier en disant oui, mais on va pas se priver de tout. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'être simplement cohérent, entre ce que nous désirons, obtenir, ce à quoi nous aspirons et les choix, les comportements, les attitudes que nous adoptons pour aller vers ça. On peut pas, comme disait ce moine tibétain, on peut pas désirer une chose et cultiver son contraire. Donc si nous aspirons à une vie heureuse et accomplie, eh bien, il est très important que nos paroles, nos pensées, nos actes s'alignent avec cette aspiration. Alors c'est vrai que c'est très exigeant parce que ça demande un effort quotidien, un effort permanent tous les jours. Et je vois aussi, surtout dans notre société de consommation, on a beaucoup de personnes comme ça qui pratiquent un petit peu et puis qui laissent tomber parce que soit parce qu'elles vont mieux et se disent bon bah oui, ça y est, terminé, je me sens mieux, je me suis débarrassé de ma difficulté. Bon, il y en a d'autres à venir, mais elles arrêtent là. Ou par découragement, les personnes se découragent. Mais le découragement est une attitude vaine, puisque de toute façon, il faudra bien faire quelque chose à un moment ou à un autre pour rendre la situation plus heureuse. Tant qu'on cultive les causes et les conditions de notre souffrance, eh bien, elle continue d'exister. Donc, à un moment, il convient vraiment de prendre sa vie en main, de retrousser les manches et de se dire, bien, chaque jour, je vais faire cet effort salutaire pour moi-même, comme se brosser les dents, comme se laver. Enfin, j'espère que vous faites partie des gens qui se lavent régulièrement et surtout, eu égard à vos partenaires. Et puis, aussi de vraiment cette attitude bienveillante à l'égard de soi. Et vous voyez, c'est important plus vous aurez cette bienveillance à l'égard de vous-même, de vous souhaiter régulièrement d'être heureux, de pouvoir vous libérer de toutes ces tendances qui viennent nuire à votre tranquillité d'esprit, à vos obscurcissements mentaux. C'est pas seulement quand vous êtes dans des drames ou dans des difficultés qu'il convient d'avoir de la compassion. Je pense que c'est chaque fois qu'on est aux prises avec des travers, des tendances négatives, eh bien, je pense que c'est là qu'on doit avoir aussi vraiment de la tendresse pour soi-même, de la bienveillance, en se souhaitant soi-même, puissais-je vraiment me défaire de ces tendances et d'amener un peu plus de bienveillance, d'amour et de compassion dans mon cœur pour que ça puisse rayonner autour de moi. Et prendre soin de soi aussi, c'est important, cette bienveillance à l'égard de soi-même, eh bien, c'est une excellente façon de prendre soin des autres, d'être bienveillant à leur égard, d'avoir cette attitude respectueuse envers la vie qu'ils incarnent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tout accepter. Il y a des choses que, d'ailleurs les bouddhistes parlent du courroux de la compassion, de savoir trancher lorsque c'est nécessaire. Ça me rappelle cette personne qui pratiquait dans mes cours et qui m'avait dit, s'était rendue à son travail, et puis c'était la énième fois que son collaborateur avait un comportement extrêmement indélicat, voire maltraitant, et elle a vraiment tapé sur la table en lui disant, écoute, maintenant ça suffit. Elle a eu ce qu'on appelle une sainte colère, parce qu'elle a voulu interrompre un processus qui était invalidant, qui n'apportait de bonheur à personne, et lui a dit, moi j'arrête de travailler avec toi si tu changes pas ton attitude. Et alors on pourrait dire c'est de la colère. Non, c'est quelque chose de très sain, de très positif, puisque elle interrompt un processus, elle arrête un processus qui ne crée pas de bonheur. Donc c'est important de faire la part des choses, parce que je constate dans notre culture, c'est peut-être dû à notre empreinte chrétienne, judéo-chrétienne. On pense qu'il faut toujours être aimable, agréable, gentil. Bon, si on peut l'être, bien sûr, c'est très bien. Si les circonstances s'y prêtent, c'est tout à fait profitable, c'est tout à fait bénéfique. Mais parfois, comportements de certaines personnes peuvent vraiment devenir tout à fait inacceptables, voire insupportables. Et je pense que parfois, il faut savoir taper sur la table en se disant, bon, maintenant ça suffit. Si, bien sûr, il y a une possibilité de discuter, de pouvoir s'exprimer dans la tranquillité, dans le calme, alors
il convient de le faire, mais sinon, parfois, effectivement, ça nécessite de trancher. Et on voit d'ailleurs régulièrement des personnes qui nous écrivent, oui, mais parce qu'on n'a pas on n'a pas répondu à leurs attentes, eh bien, elles nous envoient et nous disent, oui, vous manquez de compassion. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans tout ça, parce que il y a des personnes, pour elles, la compassion, c'est quand les gens répondent à leurs attentes, à leurs désirs, elles sont toujours là à répondre à leur moindre demande, et lorsque on ne répond pas, on a parfois des personnes qui s'impatientent parce qu'on ne répond pas assez vite aux mails, ou parce qu'elles reçoivent trop de mails, ou je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses, et elles viennent nous envoient des mots très sympathiques, et c'est... la compassion ne consiste pas à accepter tout et n'importe quoi. Donc, mais sur le fond, je pense que Dalai Lama le dit très bien, en toile de fond, l'amour et la compassion doivent être présents dans notre esprit, doivent être s'adresser à nous-mêmes. Puissais-je vraiment me défaire de tous ces obscurcissements mentaux? Puissais-je m'établir dans cet amour, dans cette compassion qui sont les causes et la source même de mon bonheur? Et la même chose pour les autres. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur, puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Ça, c'est une dédicace bouddhiste qui est absolument magnifique. Donc c'est vraiment important d'avoir toujours à l'esprit de revenir. Et c'est pour ça que la pratique régulière est très importante, parce que si vous faites juste une fois comme ça de temps en temps, ça se perd. Vous allez avoir un effet sur le moment, parce que vous allez sentir, quand vous pratiquez vraiment la compassion de manière sincère et authentique, vous allez sentir vraiment des effets extraordinairement bénéfiques, mais c'est sans compter avec cet ego, ce mental malin qui va trouver toutes sortes de portes d'entrée pour vous faire quitter cette attitude, parce qu'il n'y trouve pas son compte. Donc, ça demande vraiment de l'entretenir tous les jours, d'avoir constamment à l'esprit, puissais-je vraiment me défaire de mes propres obscurcissements mentaux, puis tous les êtres aussi. Et donc, de l'entretenir, de le nourrir, de le faire exister encore jusqu'à ce que ça devienne stable en vous, jusqu'à ce que ça prenne vraiment cette place dans votre existence, et que plus rien vraiment ne vienne vous détrôner, de vous départir de cette attitude, parce que, comme disent les bouddhistes, l'amour et la compassion, ce ne sont pas des émotions, c'est un état, et c'est un état stable, même si ça peut réveiller les émotions, mais l'amour et la compassion, c'est un état qui est stable. Il n'y a pas d'emportement, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... C'est vraiment veillant. Je crois que il y a presque tout dans le terme bienveillant. On veille à être bien avec soi-même, bien avec les autres. La bienveillance. Voilà, je vous propose, on va faire une pratique. Alors, je vous propose on va faire la pratique de l'équanimité des sentiments que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, vous suivez tout simplement, on commence d'abord à penser à une personne qu'on aime bien et à qui on va adresser notre bienveillance, à qui on va adresser notre amour, à qui on va adresser notre compassion. Puisse mon ami, puisse cette personne se défaire de ses propres obscurcissements mentaux, d'être enfin libre, et de lui souhaiter de se stabiliser dans les causes du bonheur que sont l'amour, la compassion. Ensuite, on va prendre des personnes pour qui notre sentiment est plutôt neutre, de manière à élargir et à reconnaître que ce bonheur, c'est une façon indirecte de reconnaître que ce bonheur est bon pour tous, même pour les personnes que nous ne connaissons pas particulièrement. Donc là, vous pensez à des personnes, ça peut être des personnes de votre voisinage, des personnes que vous croisez dans la rue, ça peut être les commerçants du quartier, vos collaborateurs, etc., pour qui vraiment votre sentiment est vraiment neutre, et donc vous allez adresser à ces personnes vos prières, votre amour, votre compassion. Et donc vous allez penser à une personne pour qui votre sentiment est peut-être plutôt pas très heureux, avec qui vous avez une relation peut-être difficile, ou peut-être qui par le passé vous a fait du tort, vous a fait souffrir, mais c'est suffisamment, comment dire,
loin pour pouvoir maintenant lui adresser d'avoir de la compassion et de l'amour à son égard. Et puis ensuite, eh bien, vous allez penser à vous. Donc je vous propose de vous installer et on va commencer par la prière de motivation, comme on fait d'habitude. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour celles et ceux qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même, prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps là où vous êtes. Vous englobez cet espace, vous prenez conscience des sensations qui s'élèvent à la conscience. Vous êtes déjà cette présence bienveillante à votre égard, bienveillante à l'égard du corps. Vous accueillez toutes les sensations qui se manifestent, tout ce que vous ressentez. Vous pouvez sentir les points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis. Et là, je vous laisser quelques instants en silence sur cette prise de conscience de votre corps. Cette conscience ouverte, bienveillante, en permettant à votre corps de se relâcher aussi, de relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez. Je vous laisse en silence. Voilà. Vous pouvez ramener maintenant l'attention sur votre front et vos yeux. Vous laissez votre front devenir lisse comme la surface parfaitement tranquille d'un lac. Lorsque le vent s'apaise, vos yeux également se reposent dans leurs orbites qui les protègent. Et simultanément à ce relâchement du haut du visage, vous laissez vos pensées retrouver un rythme plus tranquille, plus naturel. Vous ne vous impliquez plus dans vos pensées, vous les laissez être. Vous les laissez apparaître, disparaître, sans essayer de les saisir,
sans essayer de les changer, de les transformer, sans essayer qu'elles soient autrement que ce qu'elles sont. Vous les considérez comme des nuages qui passent dans votre ciel mental. Elles changent, se transforment, disparaissent, reviennent sous diverses formes, et vous laissez être sans implication de votre part. Vous contemplez simplement ces nuages que sont vos pensées, et vous les laissez être. En quelque sorte, vous vous reposez dans la nature même de votre esprit. Cette tranquillité est au-delà des pensées, ne se trouve pas dans les pensées, elle se trouve dans cette présence, dans cette attitude bienveillante à l'égard de vous-même. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour goûter à cette tranquillité. Voilà. Maintenant, vous devez vous sentir plus disponible, plus ouvert, et je vous invite maintenant à penser à quelqu'un que vous aimez bien. Vous pensez à cette personne, et vous l'amenez à votre conscience, et avec cette attitude bienveillante, ouverte, vous allez lui souhaiter de se libérer de ses propres obscurcissements mentaux, puisse-t-elle être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-elle se défaire enfin de tous ces attachements, de tout ce qui crée en elle cette souffrance. Et puisse-t-elle aussi révéler, réaliser pleinement les causes du bonheur et de s'établir pleinement dans cette nature aimante, bienveillante. Je vous laisse quelques instants en silence avec cet ami et avec toute l'amour et la compassion que vous pouvez émaner pour elle.
Vous allez maintenant appliquer cette bienveillance, cet amour à l'égard de personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre, des personnes que vous croisez habituellement sans faire trop attention. Cela peut être les voisins, cela peut être les commerçants du quartier, les collaborateurs, des lieux que vous fréquentez. Et vous allez adresser cette même bienveillance que vous avez eue pour votre ami, cette même bienveillance, cette même amour, cette même compassion, en souhaitant à toutes ces personnes de se libérer des causes de la souffrance, d'être libres enfin de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir leur sérénité. Et vous allez leur souhaiter également de trouver la stabilité dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette compassion. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder et d'étendre le spectre de votre bienveillance à toutes ces personnes. Voilà. Vous allez maintenant étendre cette bienveillance à l'égard d'une personne pour qui votre sentiment n'est pas très positif. Ne prenez pas quelqu'un qui vous aurait fait tellement de tort que vous en ressentez encore une vive émotion. Ayez du détachement par rapport à ça, ayant du recul, de la hauteur. Et à cette personne, indépendamment du comportement, des comportements de l'histoire que vous partagez avec, vous pouvez à elle aussi lui souhaiter de se libérer des causes de la souffrance et de s'établir dans les véritables causes du bonheur. Vous reconnaissez ainsi que ce bonheur auquel vous aspirez vous-même est légitime pour tous les êtres. Donc je vous laisse procéder, souhaitez, ouvrez-vous et avec la même bienveillance, la même compassion, souhaitez à cette personne, puisse-t-elle être libre de la souffrance et des causes de la souffrance, puisse-t-elle être libre de ses propres obscurcissements mentaux et puisse-t-elle trouver la paix et la sérénité en s'établissant dans la vraie nature de son esprit, dans l'amour et la compassion. Je vous laisse quelques instants en silence.
Voilà. Maintenant, vous allez penser à vous et comme vous l'avez fait pour toutes ces personnes, pour votre ami, pour ces personnes que vous ne connaissez pas particulièrement, pour cette personne avec qui vous avez un sentiment négatif. Maintenant, c'est à vous que vous allez adresser cette bienveillance, cette compassion, avec cette même ouverture d'esprit. Puissais-je être libre de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir ma sérénité, ma paix, ma joie de vivre. Et puissais-je réaliser, révéler pleinement la vraie nature de mon esprit, de laisser émaner de moi plus aisément cet amour, cette compassion à l'égard de tous et à mon propre égard. Puissais-je être stable et révéler ainsi ma vraie nature. Voilà, je vais vous laisser quelques instants en silence en vous souhaitant du fond du cœur d'être enfin pleinement libre de tous ces obscurcissements mentaux et de trouver l'amour, la compassion de manière stable. Je vous laisse en silence. Nous allons pouvoir interrompre cet exercice. Je vous invite à ne pas partir tout de suite. J'ai une petite annonce à vous faire. Voilà, prenez le temps de... Merci beaucoup d'avoir participé à cette méditation. Alors, j'ai une petite annonce à vous faire. Une personne très proche, une dame âgée, a 2 chats dont elle ne peut plus s'occuper, elle n'est plus vraiment en mesure de s'en occuper. Et ces chats sont un peu livrés à eux-mêmes et on aimerait vraiment leur trouver un foyer. Mais alors il y a quelques conditions parce que ce sont des chats qui ont l'habitude d'être dehors, donc c'est pas des chats qui sont faits pour être en appartement ni dans une très grande agglomération. Ils vivent actuellement dans un village et cette dame âgée qui est très malade, qui est très proche, et, voilà, on ne peut plus vraiment s'en occuper. Nous, on est très triste parce qu'on connaît très très bien ces chats. On va vous les faire apparaître. Ils sont adorables. Ce sont la mère et la fille.
c'est la mère et la fille, et ils sont inséparables, donc on aimerait autant que possible ne pas les séparer. Donc voilà, si vous ou un de vos proches, quelqu'un que vous connaissez quelqu'un qui serait prêt à les adopter, ils sont très câlins. Alors au début, ils seront très timides, certainement très farouches, mais une fois qu'ils vous connaissent, ils viennent vers vous, ils sont extrêmement câlins, très très agréables. Donc voilà, on aimerait vraiment leur trouver un foyer pour qu'ils aient enfin un vrai foyer, parce que malheureusement ils sont souvent livrés eux-mêmes, ils dorment dans un garage parfois. Donc c'est pas, surtout en plus cette période de froid, c'est pas très agréable. Donc on aimerait vraiment pouvoir leur trouver un foyer pour de bon où ils se sentiront bien. Alors ils sont comme ils ont l'habitude de vivre avec une dame âgée, vous imaginez bien, ils sont pas très habitués avec des petits enfants, donc dans l'idéal, ce serait vraiment des personnes paisibles, qui prennent bien soin de leurs animaux. Voilà, donc on peut retirer l'image. Alors petite chose, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un, envoyez-nous un email sur l'adresse que vous connaissez, par laquelle vous recevez les annonces de Planète Altruiste. Et puis vous nous donnez vous nous dites si vous êtes intéressé, etc. Alors la personne se trouve en Haute-Saône, pour que vous sachiez. Elle se trouve en Haute-Saône, ça s'appelle Radon-Chapendu. Radon et Chapendu, ça n'a rien à voir avec les chats, c'est à voir avec les chapeaux. Non, pas de confusion. Ils ne pendent pas les chats là-bas. Donc c'est Radon et Chapendu. Ça a à voir avec les chapeaux en réalité. Moi aussi au début j'étais très surpris. Et donc pour que vous puissiez situer, alors si vous êtes peut-être un peu loin, ça demandera un petit voyage, on peut s'arranger, on peut même on trouvera le moyen de vous héberger si vous venez de loin. On peut organiser quelque chose comme ça. Donc voilà. En tout cas, nous on a vraiment très envie de leur offrir un vrai foyer pour qu'ils puissent enfin vivre des jours heureux. Ils ont je pense aux alentours de 7-8 ans, ils sont vraiment très 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 câlins. Donc voilà, l'annonce est passée. Et à vous tous, merci du fond du cœur d'être venus. Merci.